Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous cette semaine aussi, en recevant la lumière du Seigneur El Cantare dans vos cœurs et en la partageant à votre entourage par vos pensées, vos paroles et vos actes. Parce qu'il y a une règle. La lumière du Seigneur est amplifiée chez ceux qui présentent une affinité avec sa nature. Cette règle est universelle comme les lois de la physique qui s'appliquent à tous. Et la lumière du Seigneur est bien la source de notre joie, de notre réussite et même de notre santé. Quand on parle de la lumière du Seigneur, on parle de sa volonté, celle qui émane du Créateur et du Parent de nos âmes, qui nous aime tous sans condition. Du coup, le secret de notre bonheur est d'orienter nos pensées, nos paroles et nos actes dans la direction de sa volonté, celle de donner de l'amour, d'agir pour que les autres soient de plus en plus heureux. C'est le secret de notre propre bonheur. Je dirais que c'est le plus grand secret parmi toutes les doctrines spirituelles. Aujourd'hui aussi, rendons grâce au Seigneur El Cantare, qui ne cesse de nous bénir avec sa lumière, son amour et sa miséricorde sans borne. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur sur le thème « Ce que détestent les démons ». La voici. Le troisième type de personne que les démons détestent est celle qui a une façon de penser joyeuse et positive. Un type de personne qui cherche à creuser son propre potentiel, même dans la souffrance et les épreuves. Les démons détestent ceux qui sont dotés d'une telle tendance mentale et qui agissent toujours selon elle. Il faut savoir que les démons aiment ceux qui sont sombres et moroses. Ils veulent être amis avec ceux qui sont pessimistes et qui se plaignent, qui ne valent rien, qui n'ont pas d'avenir ou de potentiel. Je vous ai déjà présenté 2 caractéristiques de ceux qui sont détestés par les démons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est l'occasion de vous les rappeler. La première caractéristique, c'est de vivre honnêtement, sans mensonge. La deuxième caractéristique, c'est de mener une vie de diligence, même quand on ne vous surveille pas. L'honnêteté et la diligence. Voilà 2 facteurs à intégrer si nous ne voulons pas être amis des diables. Et le troisième point pour être détesté par les démons, c'est l'attitude joyeuse et positive. C'est une attitude de se focaliser sur ce qui est possible, sur ce qui fait avancer les choses, sur ce qui peut mener à une joie dans les circonstances où nous nous trouvons en ce moment même. En regardant le monde dans lequel nous vivons, c'est vrai qu'il y a une multitude de souffrances. Personne ne vit une vie parfaite et les sources du malheur nous semblent intarissables. Nous avons ainsi toutes les raisons du monde pour nous montrer pessimistes et nous plaindre, d'autant plus que le chaos dans le monde ne fait que s'aggraver. C'est aussi une fonction naturelle de notre raison qui cherche avant tout à nous préserver des dangers. Mais nous devrons toujours nous rappeler que cela crée une condition pour que les démons se rapprochent de nous. Même si nous avons raison dans notre raisonnement pessimiste et morose, quand cela devient une habitude ou une manie, voire une idéologie, nous offrons à ces entités maléfiques des prises pour prendre possession de notre esprit. Je pense que chacun peut vérifier cet enseignement. Pensez et dites des choses négatives et pessimistes sur votre vie, sur votre lieu de travail, chez vos collègues, chez votre famille.
à un moment donné, vous ressentirez certainement que quelque chose de lourd, de noir, envahisse votre cœur, vous privant de l'énergie positive d'aller de l'avant. Chacun peut le ressentir, je crois. Ce qui nous empêche de sentir une chose si évidente, c'est notre raison. Cette envie d'expliquer notre malheur et de l'attribuer aux choses extérieures. C'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes voisins, c'est à cause de mon supérieur, c'est à cause de mon gouvernement, etc. Vous pouvez tout à fait avoir raison en disant cela. Mais votre faute, s'il y en a, c'est d'oublier que vous êtes le seul créateur et responsable du bonheur de votre vie. Et que ce monde est avant tout une école d'apprentissage spirituel qui offre des opportunités d'élévation spirituelle sans fin à toutes les âmes qui y sont admises. Nous avons, avant de naître, levé la main pour demander la permission d'intégrer cette école de vie. Nous avons rédigé une lettre de motivation et nous avons été choisis pour nous incarner dans les circonstances qui ont conditionné notre vie présente. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité pure de notre vie, que beaucoup de nos contemporains n'ont jamais appris. Ceux qui sont tombés en enfer et y agissent comme des démons sont ceux qui avaient justement oublié d'avoir reçu cette permission de poursuivre leur apprentissage spirituel dans ce monde terrestre. Ils ont cru que ce monde est tout ce qui existe et se sont mis à plaindre de tout ce qui ne va pas dans leur vie. Ils ont cultivé la haine, la colère, la jalousie, et quand ils sont allés jusqu'à se rebeller contre Dieu le Créateur, il n'y a plus aucune place à la remise en cause de leur état, et ils sont devenus des démons. Du coup, quand ils voient des gens qui conservent une attitude positive et joyeuse vis-à-vis de leur vie, ils se sentent frustrés, et ils les accusent d'être naïfs et stupides, et font tout pour les amener à embrasser petit à petit une vision de vie noire et malheureuse. Mais il faut comprendre que rien ne peut défaire l'éclat divin de la nature divine qui émane de ceux qui sont éveillés en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui sont éveillés à leur mission de lumière. Les enfants de Dieu éveillés n'ont pas vraiment le temps de se plaindre de ce qui manque dans leur vie. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire pour illuminer le monde, tout en demeurant dans le détachement, c'est-à-dire dans la compréhension qu'un jour, ils vont devoir quitter ce monde pour rejoindre leur véritable demeure qui existe dans une autre dimension. Les sanghas de la patience sont là pour encourager chacun à rester éveillé à cette vérité, qui peut être facilement embrouillée par des bruits de ce monde. C'est un véritable privilège que de pouvoir se réunir dans un temple pour apprendre, prier, méditer et parler des enseignements divins du Seigneur El-Kantare. Parce qu'en étant isolés, nous sommes facilement emportés par des vibrations brutes de ce monde terrestre. Soyons ainsi bien soudés dans la Sangha et parlons de notre mission de lumière, au lieu de nous plaindre de nos difficultés de la vie. Maître Okawa nous dit de nous encourager à grandir ensemble. La Sangha est un lieu pour s'encourager à grandir ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le dimanche 22 mars, c'est la célébration du Grand Éveil. Venez nombreux à nos temples pour approfondir pourquoi et comment l'éveil atteint par un homme nommé Ryuho Okawa va transformer la vie des gens, le monde, et bâtir une nouvelle civilisation. Portez-vous bien, mes amis. Je prie toujours que vous demeuriez constamment dans la lumière abondante du Seigneur El-Kantare. Excellente journée. À très bientôt.